Bien le bonsoir mes merveilleux démons, bienvenue encore une fois à On Jase là, j'espère que vous avez passé un bon mercredi et avant de sauter dans les nouvelles, je vais parler un peu de moi. Parce que je suis fucking narcissiste. Ça va faire une couple de mois maintenant que j'ai ce channel là. Et là, présentement, je pense que je suis correct aussi le brand deal, seulement j'aimerais encore le changer pour quelque chose qui va plus me représenter. J'aimerais ça savoir ce que vous pensez des couleurs, qu'est-ce que vous pensez de la bannière en haut, ce que vous pensez de l'icône de l'ours, mon background, comment que je fais les vidéos, tout ça. J'aimerais vraiment ça, avoir votre opinion, parce que c'est ça qui importe dans le monde, votre opinion. J'ai encore une couple de changements que j'aimerais faire, peut-être rendre ça un peu plus comme un devil hipster, parce que je me suis déjà fait coller ça à un moment donné, puis je pense que ça a stické. Fait que, grosso modo, je veux juste avoir vos opinions, vers où m'aligner, quoi faire avec tout ça, et ça va sûrement aller dans les autres vidéos. Votre opinion est toujours appréciée dans les commentaires, fait que j'espère vous y voir. La première nouvelle aujourd'hui, c'est les deux hommes qui ont fait une escale Montréal-Athènes sous comme une botte, puis qui ont fait détourner l'avion et faire perdre 3 heures de temps à du monde innocent qui aimerait juste se rendre chez eux ou aller à l'endroit désigné. Je vais maintenant nommer ces deux gars-là Make Douchebag et Wannabe Gangsta. Fait que Make Douchebag et Wannabe Gangsta sont dans l'avion pour faire l'escale, puis il y a un des clients qui est à bord qui dit... Ils étaient turbulents, criaient, puis injuriaient les membres de l'équipage, puis Air Transat, par la même occasion, dit comme quoi qu'il y avait un comportement agressif au tout début du vol. Il y a un homme qui était assis dans l'avion qui a décidé de filmer ces deux abrutis en train de se faire escorter out de l'avion par la sécurité. Et déjà, on peut voir dans la vidéo que le dude qui se fait sacrer dehors, ben il est pas le plus aiguisé de la boîte. Air Transat a expliqué leur détour pour la simple raison que la sécurité des passagers et de leur personnel était corrompue par ces deux abrutis finis. Il y a un autre pilote d'expérience, Marc-Antoine Plourde, qui a parlé aux journalistes de TVA en leur disant « C'est une question de jugement. On a un certain temps pour décider, les agents de bord viennent nous voir, nous racontent ce qui se passe avec certains passagers, puis le pilote attend avec les développements. Si on ne voit pas dessus et que la sécurité des passagers et du personnel est compromise, que la situation peut dégénérer et que l'on ne peut pas faire appel à la police, c'est sage de rebrousser chemin. Non seulement t'as l'air d'un cave sur internet parce que là présentement la vidéo va devenir virale, mais en plus tu fais perdre le temps à du monde qui sont innocents qui aimeraient juste se rendre jusqu'à chez eux. Et tu vas même pousser l'audace en pratiquement riant en deux avec ton petit move de wannabe gangster. Et là présentement ils sont en train de se demander est-ce qu'il devrait y avoir justice dans cette affaire, est-ce qu'il devrait y avoir des poursuites judiciaires, et moi je dirais bien que oui. Mon père m'a toujours dit si t'es pas capable de tenir l'alcool puis si t'es pas capable d'agir correctement sur l'alcool, tu bois juste pas. Surtout quand tu rentres dans un avion bâtard, quand t'es en altitude, l'alcool rentre 3 fois plus. Fait que tout le monde, une bonne main d'applaudissements pour Make Douchebag et Wannabe Gangsta. Nos deux douchebags de la semaine. Maintenant, pour la nouvelle awesome qui est pas vraiment awesome, mais que j'aimerais qu'on parle bien vite, c'est cette femme qui se recueillait ce matin au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal et qui s'est fait voler son sac à main. Et pour rattraper le voleur, elle a embarqué dans son véhicule et a foncé dans le dude. Le dude, il a rentré dans son char qui était à côté d'elle, puis il a volé son sac à main, puis qui a essayé de partir en vélo par après. La femme a poursuivi le voleur en vélo, rentré dedans avec son véhicule, qui est quand même un VUS, là, faut se le dire, c'est une grosse machine. Et le gars a malheureusement des blessures en bas du corps. Personnellement, fuck off! Moi, je me suis toujours fait dire que si tu joues avec le feu à un moment donné, tu vas te brûler. Mais c'est exactement ce qui vient de se passer. T'as pogné quelqu'un qui avait pas peur de se défendre. Et là, je peux vous entendre dire comme quoi que c'est un véhicule, c'est une agression armée, tout ça. Seulement, en même temps, là, la plupart du temps, des vols comme ça, ils sont jamais retrouvés. On savait pas qu'il y avait dans ce sac à main-là. Il y avait peut-être quelque chose de super important pour son travail, sa vie elle-même, ou juste pour ses enfants. Il y avait peut-être un médicament qu'il avait besoin. Donc, sincèrement... Si elle l'aurait tué, ben là, c'est un voleur. Hein? Je m'excuse, mais l'air à passe comme ça, j'ai pas de pitié. Si t'es prêt à aller rentrer dans le char de quelqu'un d'autre qui est à côté dans un cimetière en train de se recueillir, pis t'es prêt à rentrer dans le char pour voler de son stock, too bad, man. T'as perdu la loterie, pis si tu te fais rentrer dedans, ben regarde, y'a personne qui va broyer pour toi. Pis là, s'il y a du monde à l'hôpital là, de ta famille qui rentre pis qui se rend compte que c'est toi, le gars, qui est rentré dans le char d'une personne qui est en train de se recueillir à côté d'une tombe pour essayer de voler son sac à main, j'espère que tu vas avoir un hostie de méchant tort avec eux autres, pis j'espère qu'ils vont t'en sacrer 2-3-1 pour essayer de te réveiller, là. Là, bien sûr, ça s'en va en cours pour le gars pour tentative de vol et pour la femme pour agression armée. En même temps, regarde, qui aurait pas fait pareil? Tu vois quelqu'un en train de te faire voler,
ton premier réflexe, c'est pas de faire comme oh, oups, je me fais voler. Non, tu vas essayer de tout faire en sorte pour essayer ton bien, pour récupérer ton bien. Et personnellement, si je me fais voler quelque chose de si important comme mon sel ou mon sac à dos que j'ai besoin pour vivre, et là je vois quelqu'un partir avec en courant, je vais essayer de le rattraper. Puis si c'est faut que je rentre dans mon char puis que j'essaie de courir après, je vais essayer de pas le frapper. Mais regarde, s'il se met devant moi, puis je le vois avec mon sac. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Donc, je souhaite bonne chance à la dame. J'espère que ça va bien se passer et je suis tout cœur avec vous. Même si c'était un peu excessif, ça peut paraître pas mal excessif, mais hey, si vous avez retrouvé votre sac à main, c'est ça qui importe. Et l'autre gars, ben, pas de pitié. L'autre nouvelle que je vais vous parler, c'est un retour sur la vidéo d'hier, en fait. Le couple qui sont allés voir les Red Hot Chili Peppers au Centre Bell et qui a eu une altercation avec la police. Le gars s'est retrouvé à terre, battu par la police, pepper spray dans la face, la femme qui filme tout ça, met ça sur Internet, TVA. La grosse affaire. Par contre, ça a l'air qu'il y a des développements. Evenco a dit à TVA comme quoi que la femme et l'homme étaient très agressifs avec les gardes de sécurité qui ne voulaient pas coopérer et que c'est pour ça qu'ils ont été mis dehors de l'amphithéâtre. Là, bien sûr, c'est les dires de un contre l'autre. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas la vraie version d'un bord pis de l'autre. Il va y avoir du monde qui vont mentir d'un bord pis de l'autre. Par contre, c'est un peu fishy. Je veux dire, si t'étais prête à sortir ton téléphone cellulaire pour filmer ton dialogue entre toi et les policiers, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu voulais vraiment être sûr de garder, tu sais. Et je peux comprendre aussi le couple. C'est quand même des billets qui vont entre 80$ à 200$ selon le billet. Je comprends qu'ils veulent pas sortir de l'amphithéâtre. Est-ce qu'il y a des malentendus quelque part? Est-ce qu'on manque d'informations? C'est certain, le futur nous le dira. Est-ce que c'est fichi, par exemple? Oui. Quelque chose s'est passé avec les policiers, ok? On sait pas c'est quoi, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'ils les ont provoqués? Est-ce que la police a provoqué les personnes? Est-ce qu'ils ont voulu se faire un petit power trip? Est-ce que c'est le couple qui ont essayé de se faire un petit power trip? Là, présentement, on a une vidéo qui démontre Dominique, le mari de France, elle qui filmait à terre avec les policiers. Mais sur le reportage de la LCN, il dit comme quoi qu'elle avait sorti son téléphone pour parler aux policiers et que c'est les policiers qui ne voulaient pas qu'elle filme. D'ailleurs, dans l'amphithéâtre, le couple dit s'être adressé à des policiers du SPVM afin de voir s'ils pouvaient les aider à réintégrer le Centre Bell. Mais les choses ont mal tourné, affirme-t-il, quand Mme Morrison a pris son cellulaire pour filmer l'échange qu'elle avait avec les agents. Résultat, des ecchymoses et diverses blessures. La police est en train... Elle a sauté sur Anne parce qu'elle voulait pas qu'Anne filme la situation. Il m'a arrosé avec le pepper spray. Donc, le début de cette conversation-là, quelque part, il faudrait qu'on la voie pour vraiment être sûr des faits entre les policiers et le couple. Sincèrement, si tu as le début de la vidéo avec les policiers et que tu ne l'as pas montré, ça veut dire que soit tu caches quelque chose, ou soit tu ne l'as juste pas et que tu as menti à TVA, ou peu importe. Mais tu as bel et bien dit comme quoi tu avais ton téléphone sorti depuis le début de l'altercation avec la police et tout ce que tu nous as montré, c'est la fin. Je veux pas dire qu'elle a tort, je veux pas dire qu'elle a raison, je veux pas dire que la police a tort, je veux pas dire que la police a raison, je vais attendre les faits, je vais attendre l'enquête que la police fait parce que présentement, il y a une enquête ouverte sur le cas et on va voir par la suite. Il y a bien des affaires dans cette histoire-là, je veux voir la suite, mais encore là, il y a petit quelque chose de fichier en arrière de ça. Et ma dernière histoire, c'est une histoire qui est un peu plus sombre, qui est un peu plus désolant, mais je crois qu'il faut qu'on en parle pour qu'il y ait quelque chose qui se travaille puis quelque chose qui se trouve comme solution. Une femme a porté plainte contre agression sexuelle, mais son agresseur n'est pas accusé. Le 4 avril dernier, une femme qu'on va nommer comme le reste des médias Laura, c'est un nom fictif, elle aurait dit non 5 fois à un gars pour l'embrasser. Mais le gars l'a pas pris et s'est forcé sur elle sans condom. Un assaut de première. Le 6 avril, 2 jours après son agression, elle porte plainte au service de police de Montréal et c'est là que l'arrêt Jordan commence. Pour ceux qui ne le savent pas, l'arrêt Jordan est en place à partir du début de la plainte pour faire en sorte que toutes les preuves et tous les dossiers soient montés lors de l'accusation de l'accusé. C'est un bon outil parce que ça évite des false flags, ça évite qu'il y ait du monde qui fait juste dire « Ah, lui, il m'a volé pour rien », pour éviter aussi d'atteindre la réputation de la personne qui se fait accuser. Sur papier, c'est super bien, c'est un bon système, mais en vrai, ça l'est un petit peu moins. Malheureusement, l'agresseur est encore en liberté aujourd'hui. Et malheureusement, la victime a dû faire une croix sur ses études universitaires parce que l'agresseur est dans la même classe qu'elle. En plus de ça, ce qui me dégoûte, c'est le personnel de cette école-là, de cette université-là, la directrice en maîtrise, qui aurait dit à Laura, c'était des choses privées qui ne la concernaient pas. Et elle m'a suggéré de tourner la plage. Elle m'a demandé si j'allais scraper sa vie en l'envoyant en prison et elle a tenté de m'expliquer que c'était impossible pour un jeune né dans un monde macho et violent de ne pas être fucké ensuite. Je n'ai pas de mots pour dire what the fuck
C'est quoi son asti de problème? Tu peux-tu être plus désagréable que ça pour quelqu'un qui vient te demander de l'aide? C'est pas le temps de pousser ton agenda de marde, c'est le temps d'aider la personne qui est devant toi à trouver des solutions pour faire en sorte qu'elle se sente bien dans son asti de cheminement scolaire. Anyway, ce que je comprends pas dans toute cette histoire-là, c'est qu'ils ont des preuves. Ils ont regardé les messages textes, et même le gars qui s'est excusé de son comportement envers elle. Ils ont regardé les textos, puis ils ont vu comme quoi que l'agresseur lui a texté. Il s'excuse de son comportement déplacé. Grow the fuck up, assume tes actes, puis va te dénoncer. T'as un problème, le gros. En plus de ça, ils ont tous les documents de la trousse médico-légale. Je veux croire qu'on veut aider à protéger les personnes innocentes faussement accusées. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille dessus parce que oui, il y en a beaucoup. Mais là, dans cette situation-là, tout porte à croire qu'il est coupable. Qu'est-ce qu'il fait encore dehors? Si on a toutes les preuves, pourquoi on l'amène pas en cours innocent jusqu'à preuve du contraire? Anyway, c'est là que je vais en laisser. J'aimerais avoir vos opinions sur ce système-là, ce système Jordan. C'est sûr certain qu'il est bon sur papier. En pratique, il est un petit peu mal fait. Il faudrait qu'on travaille plus là-dessus. Je veux avoir votre opinion, c'est très important pour moi. Donnez-moi tous les commentaires en bas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je veux voir votre opinion. Parce que c'est ça les 7 shows. C'est aussi une discussion que je veux amener. C'est des débats que je veux amener. C'est une communication entre nous deux. Puis c'est ce que j'aime. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi des likes. Partagez la vidéo. Montrez au monde que vous m'aimez. Et bien sûr, comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, vous en avez une autre ici que vous pouvez regarder. C'est peut-être ma vidéo d'hier ou c'est peut-être ma vidéo de demain. Je ne sais pas. Et vous avez un petit rond ici pour vous abonner. Vous appuyez dessus sur la petite tête d'ours. Vous avez un petit subscribe, vous appuyez et vous allez avoir un avion directement chez vous. Comme ça, vous n'allez plus avoir affaire à des mecs douchebags dans l'avion.